Le désert ne pardonne rien. Il avale les hommes comme il avale leurs traces. Il ne garde que le silence. Le soleil était déjà haut lorsque le cow-boy aperçut les premières dunes blanches se tordre sous la chaleur. L'air tremblait comme une illusion, une mer invisible ondulant entre le ciel et la terre. Chaque pas de son cheval soulevait une poussière fine qui s'accrochait aux bottes, au cuir, aux pensées. Il s'appelait Caleb, mais ici, les noms n'avaient aucune importance. Depuis 3 jours, il chevauchait sans destination précise. Pas de ville à atteindre, pas de rendez-vous. Juste le besoin de s'éloigner. Derrière lui, il laissait une vie qu'il ne voulait plus regarder en face. Une ferme vendue, un frère enterré, une promesse brisée. Le désert était le seul endroit assez vaste pour contenir ses regrets. Son chapeau projetait une ombre courte sur son visage marqué par les années et les vents du sud. Il buvait à petites gorgées, économisant l'eau comme on économise l'espoir. Son cheval, un étalon brun au souffle lourd, avançait avec la résignation d'un compagnon fidèle. Le silence était si épais qu'on aurait pu croire le monde abandonné. Puis il vit quelque chose. Au début, ce n'était qu'une forme indistincte, une tache sombre posée contre la clarté aveuglante du sable. Caleb plissa les yeux. Le désert joue des tours aux hommes fatigués. Il avait déjà vu des lacs imaginaires et des ombres inexistantes. Mais cette fois, la silhouette ne disparut pas. Il ralentit. Plus il s'approchait, plus la forme prenait des contours humains. Une épaule, des cheveux noirs étalés sur le sable, une main immobile. Il jura entre ses danses. Une femme. Elle était étendue sur le flanc, à moitié ensevelie par la poussière soulevée par le vent. Sa robe traditionnelle était déchirée à l'épaule. Une trace sombre marquait son bras du sang, déjà séché par la chaleur. Una Apache. Caleb sentit son estomac se nouer. Dans ces territoires, aider une Apache n'était pas un acte neutre. Les tensions entre colons et tribus avaient transformé chaque rencontre en suspicion. Les soldats patrouillaient, les rumeurs de raids circulaient, et un homme seul pouvait facilement être accusé de complicité. Il regarda l'horizon. Rien, juste la ligne brûlante où le ciel semblait se fondre dans le sable. Il descendit de cheval. Il aurait pu continuer sa route. Personne ne l'aurait su. Le désert aurait fait son travail. En quelques heures, le vent aurait effacé la scène. Il aurait porté ce poids, en silence, comme tant d'autres. Mais ses bottes s'enfoncèrent dans le sable chaud. Il s'agenouilla près d'elle. Sa respiration était faible, irrégulière. Ses lèvres étaient craquelées. Sous la poussière, son visage avait une dignité farouche, même inconsciente. Une cicatrice fine traversait sa tempe gauche, ancienne blessure, qui racontait déjà une histoire. Caleb sortit sa gourde. Il hésita. Chaque goutte comptait. Il approcha l'eau de ses lèvres. « Doucement », murmura-t-il, sans savoir pourquoi il chuchotait. L'eau coula le long de son menton avant qu'elle ne réagisse. Ses paupières frémirent. Ses doigts bougèrent faiblement, puis ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient sombres, profonds, alertes, malgré la fatigue. Ils se fixèrent sur lui, avec une lucidité immédiate. Pas de panique, pas de gratitude, juste une évaluation froide. Elle tenta de se redresser. La douleur la fit grimacer. « Ne bougez pas, dit-il. » Elle ne comprenait peu, être pas ses mots, mais elle comprenait le ton. Son regard glissa vers son étoile de shérif, accrochée à sa ceinture, souvenir d'une vie qu'il n'exerçait plus, mais qu'il n'avait jamais entièrement quittée. Ses yeux se durcirent. Elle essaya de se dégager. « Je ne suis plus soldat », lâcha-t-il, comme pour se défendre. Elle observa son visage, cherchant le mensonge. Un souffle de vent souleva le sable autour d'eux. Au loin, Caleb crut entendre quelque chose. Un écho, un battement sourd. Il se redressa brusquement et scruta l'horizon. Rien d'abord. Puis, très loin, presque imperceptible dans la lumière tremblante, des silhouettes mouvantes, des cavaliers. Il sentit son cœur se serrer. La femme les avait vus aussi. Son regard changea. Une urgence brûlante remplaça la méfiance. Elle tenta encore de se lever, mais ses jambes cédèrent. Caleb prit sa décision avant même d'en être conscient. Il la souleva. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, mais son corps restait tendu, prêt à se débattre. Il la porta jusqu'à son cheval. Les silhouettes à l'horizon semblaient se préciser. Le vent apportait maintenant un bruit distinct des sabots. « Si vous voulez vivre, il faut me faire confiance », dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Il la hissa en selle, monta derrière elle et fit tourner le cheval vers l'ouest, là où les dunes devenaient rocheuses et impraticables pour une troupe nombreuse. Le cheval partit au galop. Le sable fouettait leur visage. Le monde se réduisait à la respiration haletante de l'animal et au martèlement des sabots. La femme resta silencieuse, mais Caleb sentit sa tension.
Elle ne se débattait plus. Elle observait. Les cavaliers derrière eux étaient désormais visibles, trop nombreux pour être ignorés. Soldats ou chasseurs, peu, être les deux. Le canyon n'était plus très loin, une entaille étroite dans la roche rouge, invisible si l'on ne savait pas où regarder. Caleb guida son cheval entre deux formations abruptes. Les sabots résonnèrent sur la pierre. Ils pénétrèrent dans l'ombre fraîche du passage. Il tira sur les rênes et s'arrêta. Silence. Seulement leur souffle. Il descendit prudemment, aidant la femme à poser pied à terre. Elle vacilla, mais resta debout. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Cette fois, il y avait autre chose. Pas encore de la confiance, mais une reconnaissance silencieuse. Leur destin venait de s'entrelacer. Au dehors, le bruit des sabots passa au loin. Les cavaliers ne les avaient pas vus. Pas encore. Caleb savait que ce n'était qu'un répit. Il regarda la femme. « Qui vous poursuit ?» demanda-t-il doucement. Elle le fixa longuement. Puis, d'une voix faible mais ferme, elle prononça un seul mot. « Guerre !» Le désert, dehors, continua de brûler sous le soleil. Mais à l'intérieur du canyon, quelque chose venait de commencer. L'ombre du canyon les enveloppait comme une promesse fragile. À l'extérieur, le désert continuait de brûler sous un soleil implacable. Mais ici, la pierre rouge retenait un peu de fraîcheur. Le contraste était brutal. Caleb savait que cette protection ne durerait pas. Rien ne dure dans ces terres, sauf la mémoire des violences. La femme s'appuya contre la paroi rocheuse, respirant lentement pour maîtriser la douleur. Son bras blessé tremblait légèrement. Le sang avait cessé de couler, mais la plaie était profonde. Caleb s'agenouilla devant elle sans un mot et sortit de sa sacoche un morceau de tissu propre et une petite fiole d'alcool. Elle l'observait toujours avec cette même intensité silencieuse. « Ça va brûler », dit-il. Elle ne répondit pas. Il nettoya la blessure. Elle ne cria pas. Ses mâchoires se crispèrent, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Cette force muette impressionna Caleb plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand il eut terminé le bandage, il s'assit en face d'elle. « Comment vous appelez-vous » Un silence. Puis, d'une voix basse, « Ayana ». Le nom resta suspendu entre eux comme un secret ancien. « Caleb ». Elle hocha légèrement la tête, sans sourire. Au loin, un écho sourd résonna dans le canyon. Ils se figèrent tous les deux. Des coups de feu, lointains, mais distincts. Le regard d'Ayana se durcit. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la confirmation. « Il brûle », murmura-t-elle. « Qui » Elle tourna les yeux vers la lumière, à l'entrée du canyon. « Mon peuple ». Les mots frappèrent Caleb avec plus de force que les détonations. Il avait entendu des rumeurs ces dernières semaines, des villages déplacés, des traités ignorés, des représailles. Mais entendre la douleur dans une voix humaine rendait tout cela différent. « Pourquoi vous » demanda-t-il. Elle hésita. Ses doigts effleurèrent un petit sachet de cuir accroché à son cou, presque invisible sous les plis de son vêtement. « Parce que je sais. » Il fronça les sourcils. « Vous savez quoi » Elle soutint son regard. « Ce qu'il prépare. » Un frisson parcourut l'échine de Caleb malgré la chaleur. Le silence revint, lourd. Il se leva et s'approcha de l'entrée du canyon, observant la plaine. Rien pour l'instant, mais les soldats reviendraient. Les patrouilles finissent toujours par quadriller le terrain. Il savait ce que cela signifiait. S'il restait avec elle, il devenait complice. S'il la livrait, il redevenait neutre. Mais la neutralité, il le savait déjà, n'existe pas vraiment. « Vous deviez rejoindre quelqu'un » demanda-t-il en revenant vers elle. Elle hocha la tête. « Au nord, 3 jours de marche, 3 jours à travers des territoires surveillés. Vous n'y arriverez pas seul. » Elle le fixa longuement. « Je n'ai pas demandé votre aide. » Sa fierté était intacte. Caleb esquissa un sourire fatigué. « Non. Mais je vous ai trouvé dans le sable. Alors maintenant, ça me concerne. » Un bruit soudain les fit sursauter. Des pierres roulèrent à l'extérieur du passage. Des voix, pas très loin. Caleb éteignit immédiatement le petit feu qu'il venait d'allumer. Il tira Ayana plus profondément dans l'ombre. Les voix se rapprochèrent. Des hommes. Le ton était dur, impatient. « Ils sont passés par ici. J'ai vu des traces. Le capitaine veut la fille vivante. » Les cœurs de Caleb se serrent. La fille. Il la cherchait précisément. Il jeta un regard à Ayana. Elle avait fermé les yeux, comme pour concentrer sa peur en un point minuscule. Son corps était prêt à fuir, malgré la blessure. Les pas résonnèrent à l'entrée du canyon. Un soldat apparut, silhouette découpée par la lumière. Il scruta l'intérieur. Caleb retint son souffle. L'ombre les protégeait encore. Le soldat cracha au sol. « Rien ici. Trop étroit.
Les voix s'éloignèrent peu à peu. Le silence retomba. Mais cette fois, il était plus fragile. Caleb se redressa lentement. « Ils vous veulent vivante. Pourquoi ?» Eyanna ouvrit les yeux. Dans l'obscurité du canyon, son regard semblait encore plus profond. « Parce que je porte la preuve. » « La preuve de quoi ?» Elle sortit enfin le petit sachet de cuir de sous sa tunique. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle ne l'ouvrit pas. D'une trahison. Le mot resta suspendo. De qui? Elle hésita. D'un homme blanc et d'un chef apache. Le souffle de Caleb se bloqua. Une alliance secrète. Une entente dans l'ombre. Si ce qu'elle disait était vrai, cela pouvait déclencher bien plus qu'un simple raid. Cela pouvait embraser toute la région. Et vous comptiez faire quoi avec ça? Le remettre à ceux qui peuvent encore empêcher le massacre. Il comprit alors. Elle n'était pas simplement une fugitive. Elle était un maillon fragile dans une chaîne de décisions qui dépassait largement leurs deux existences. Le canyon, soudain, sembla trop étroit pour contenir l'ampleur de ce qu'elle portait. Caleb passa une main sur son visage. Il aurait pu descendre de cheval 1 heure plus tôt, ou plus tard, et rien de tout cela ne serait devenu son problème. Mais le désert choisit parfois pour vous. 3 jours au nord, c'est trop long, dit-il finalement. Il y a une passe plus rapide. 2 jours si on force l'allure. Elle l'observa. Pourquoi? La question était simple. Pourquoi risquer sa vie pour une femme qu'il ne connaissait pas? Pourquoi défier l'armée pour un conflit qui n'était pas le sien? Il chercha une réponse honnête. Parce que j'en ai assez de fermer les yeux. Elle le fixa longuement. Puis, lentement, elle hocha la tête. Un pacte silencieux. Dehors, le vent se leva de nouveau, sifflant entre les roches. Le soleil commençait à descendre, projetant des ombres plus longues sur le sable. La nuit viendrait bientôt, et avec elle, un choix qu'aucun des deux ne pourrait éviter. Caleb scellait déjà le cheval. Eyanna serra contre elle le sachet de cuir. Ils quittèrent le canyon ensemble, plongeant à nouveau dans l'immensité brûlante. Derrière eux, au loin, une colonne de fumée montait vers le ciel. La guerre ne faisait que commencer. Et désormais, ils en faisaient partie. La nuit était tombée d'un seul coup, comme si le désert avait soufflé sur le soleil pour l'éteindre. Le ciel, immense et noir, se couvrait d'étoiles froides. Elle brillait avec une indifférence presque cruelle, témoin silencieuse des drames humains qui se jouaient en dessous. Le vent avait changé, plus sec, plus tranchant. Caleb et Eyanna avançaient sans parler. Ils avaient quitté les grandes dunes pour longer une crête rocheuse qui serpentait vers le nord. Le cheval peinait sur les pierres, mais la roche avait un avantage. Elle ne gardait pas les traces. Caleb jetait régulièrement un regard derrière eux. Rien. Pour l'instant, Eyanna tenait fermement les rênes devant lui. Malgré la fatigue, son dos restait droit. Elle semblait écouter autre chose que le vent, quelque chose d'invisible, d'ancien. « Vous connaissez ces terres » murmura-t-il. Elle acquiesça. « Elles me connaissent aussi. » Il ne comprit pas complètement la phrase, mais il en sentit le poids. Après plusieurs heures, ils s'arrêtèrent dans une crevasse naturelle à l'abri du vent. Caleb alluma un feu minuscule, juste assez pour réchauffer l'air sans trahir leur position. La lumière orangée dansa sur les parois rouges. Eyanna s'assit face à lui. Le sachet de cuir pendait toujours à son cou. Le silence n'était plus hostile. Il était chargé. « Vous avez dit que vous portiez la preuve, » reprit Caleb doucement. « Il est temps que je comprenne ce que je protège. » Elle baissa les yeux vers le feu. Ses doigts effleurèrent le sachet. « Si je vous le montre, vous ne pourrez plus revenir en arrière. » Il soutint son regard. « Je crois que c'est déjà trop tard pour ça. » Un long moment passa. Puis elle détacha le cordon et ouvrit lentement le sachet. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées, protégées par une fine enveloppe de tissu huilé. Des documents. Caleb fronça les sourcils. Elle lui tendit la première feuille. C'était un plan, un tracé précis des territoires apaches, avec des marques rouges indiquant des points stratégiques, sources d'eau, passages étroits, camps d'hiver, son estomac Xenoa. D'où ça vient? Du fort. Il sentit la colère monter. Un officier avait transmis ces informations. Mais ce n'était pas tout. Elle dit un second document. Une lettre signée. Caleb reconnut le nom. Le capitaine Morris. Un homme réputé pour sa rigueur et son ambition. La lettre évoquait une opération décisive visant à neutraliser toute résistance dans la région d'ici la fin du mois. Caleb sentit sa mâchoire se crisper. Ils veulent écraser votre peuple. Oui. Sa voix ne tremblait pas. Mais ce n'est pas le pire. Elle lui tendit la dernière feuille. Un accord. Signé par Maurice et par un chef apache. Une alliance secrète. En échange d'un territoire garanti, le chef livrerait les positions des clans rivaux. Une trahison. Pas seulement une guerre.
Une fracture interne. Caleb fixa les papiers comme s'ils pouvaient exploser entre ses mains. Si ça sort, mon peuple se divisera. Les soldats attaqueront pendant que nous nous battrons entre nous. Le feu crépita. Le vent s'engouffra dans la crevasse, faisant danser les flammes. Et vous voulez remettre ça à qui? À ceux qui peuvent encore empêcher l'accord d'être exécuté. Vous avez confiance en eux? Elle hésita. Je n'ai pas le choix. Il comprenait trop bien cette phrase. Un bruit. Soudain, un craquement de pierre. Caleb éteignit le feu d'un geste rapide. Silence total. Ils restèrent immobiles, l'oreille tendue. Puis un autre bruit. Plus proche. Caleb posa doucement la main sur son revolver. Une silhouette se dessina à l'entrée de la crevasse. Pas un soldat, un éclaireur. Jeune. Agile. Il portait l'uniforme du fort. Le garçon avança prudemment. Il avait suivi leurs traces sur la roche, ce qui signifiait qu'il était bon. Très bon. Caleb sortit lentement de l'ombre. Le jeune soldat leva immédiatement son arme. Ne bougez pas. Et Yana resta caché derrière lui. Vous êtes seul? Demanda Caleb calmement. Où est la fille? Le ton était nerveux. Caleb analysait la situation. Un tir attirerait les autres. Le garçon tremblait légèrement. Il n'était pas prêt pour ça. Rentre chez toi, dit Caleb. Tu ne veux pas être ici. Ordre du capitaine. Elle doit être ramenée vivante. Ayana sortit de l'ombre. Le soldat la fixa. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, juste de la peur et de la confusion. Pourquoi? Demanda-t-elle soudain. Le garçon hésita. Parce que elle a volé des documents. Caleb sentit le poids du mensonge. Tu sais ce qu'ils contiennent? Demanda-t-il. Silence. Le jeune homme baissa légèrement son arme. Une seconde d'hésitation. C'était suffisant. Caleb fit un pas en avant, rapide. Il désarma le garçon sans tirer. Les revolvers tombent au sol. Le soldat recula, choqué. Caleb le plaqua contre la roche. « Écoute-moi bien, souffla-t-il. Si tu continues à nous suivre, tu mourras pour un homme qui ne te dira jamais merci. » Le jeune soldat respirait vite. « Il y a une prime. » « Bien sûr. Toujours une prime. » Caleb relâcha son emprise. « Voten. » Le garçon hésita, puis il recula lentement avant de disparaître dans la nuit. Silence. Et Yana regardait Caleb avec une intensité nouvelle. « Vous auriez pu le tuer. » « Oui. » « Pourquoi pas ?» Il fixa l'obscurité. « Parce que la guerre commence toujours par quelqu'un qui décide que l'autre ne mérite plus de vivre. » Le vent souffla plus fort. Elle serra les documents contre elle. « Maintenant ils savent que je suis encore en vie. » « Oui. » « Ils enverront plus d'hommes. » « Oui. » Un silence. Puis elle posa la question qu'il redoutait. « Si vous aviez su ce que je portais, m'auriez-vous quand même aidé ?» Il la regarda longtemps. La vérité aurait été plus simple à éviter. Mais il choisit de ne pas mentir. « Je ne sais pas. » Elle hocha lentement la tête. Honnêteté, pas héroïsme. Ils se remirent en route avant l'aube. Le ciel pâlissait à l'est. Le désert reprenait sa respiration brûlante. Quelque part derrière eux, des hommes se préparaient. Devant eux, une traversée encore plus dangereuse les attendait. Et entre les mains d'Ayana, un secret capable d'embraser deux mondes. Le choix impossible se rapprochait. Et cette fois, le désert ne serait pas le seul à juger. L'aube se leva sans douceur. Le ciel, d'un gris pâle, se teintait lentement d'orange au-dessus des montagnes lointaines. Le désert, qui avait semblé presque clément sous la fraîcheur nocturne, redevenait un four immense. Chaque pierre, chaque grain de sable, semblait retenir la chaleur comme une rancune. Caleb et Ayana marchaient désormais à pied. Le cheval, épuisé, avait été laissé à l'abri dans une gorge étroite, avec l'espoir qu'il survivrait et retrouverait instinctivement un point d'eau. Continuer à deux sur une monture unique aurait ralenti leur progression et laissé des traces trop évidentes. La passe qu'évoquait Caleb se trouvait à une demi-journée de marche. Un ancien chemin minier abandonné, oublié des cartes officielles. Peu de soldats connaissaient cet accès. Peu, mais pas aucun. Ayana avançait malgré la douleur. Son bras bandé la faisait souffrir, mais elle ne se plaignait pas. Elle gardait le regard fixé devant elle, concentrée sur chaque pas. Le silence entre eux n'était plus méfiant. Il était chargé de pensées. À mi-chemin, ils trouvèrent refuge sous un surplomb rocheux. Le soleil était désormais impitoyable. L'air vibrait au point de déformer l'horizon. Caleb sortit une petite ration de viande séchée et la partagea. Ayana l'accepta sans un mot. Ils mangèrent lentement, puis, sans vraiment le vouloir, Caleb parla. « J'ai déjà porté un uniforme. » Elle leva les yeux vers lui. Pendant la guerre du Sud, sa voix était neutre, mais ses doigts se crispèrent légèrement. J'avais 10 à 9 ans. Je croyais que tout était simple. Il y avait les bons et les mauvais,
Il suffisait de choisir son camp. Il esquissa un sourire amer. Puis j'ai compris que chaque camp raconte sa propre vérité. Le vent glissa sur les roches, soulevant un nuage de poussière, et Yana l'écoutait attentivement. J'ai perdu mon frère dans une embuscade. On nous avait dit que le village en face abritait des combattants. Il fixa le sol. Il n'y avait que des familles. Un silence lourd suivit. Ce jour-là, j'ai compris que les ordres ne sont pas toujours justes. Ayana parla infine. Mon père est mort lors d'une trêve. Caleb releva les yeux. Ils avaient promis de négocier. Les soldats sont venus avec des fusils cachés. Sa voix restait stable, mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne. Depuis ce jour, je n'ai plus cru aux promesses écrites par des hommes en uniforme. Leurs regards se croisèrent. Deux histoires différentes, deux cicatrices similaires. Le désert n'effaçait pas le passé. Il le révélait. Un bruit lointain interrompit leurs pensées. Un claquement sec, puis un autre. Caleb se redressa immédiatement. Des coups de feu, pas très loin. Il se pencha prudemment au bord du surplomb et scruta l'horizon. Une patrouille, 4 cavaliers. Il fouillait la zone méthodiquement. Ils se rapprochent, murmura-t-il. Et Yana se leva sans hésitation. Ils reprirent leur marche, plus rapidement. La passe se dessinait enfin devant eux. Un couloir étroit entre deux parois abruptes, presque invisible depuis la plaine. S'ils atteignaient ce passage, ils gagneraient un temps précieux, mais les cavaliers semblaient avoir deviné leur direction. Un tir résonna. La balle frappa la roche à quelques mètres d'eux. Caleb tira Yana vers l'abri naturel d'un bloc massif. Restez derrière moi. Les cavaliers s'étaient dispersés, cherchant un angle. Caleb répondit par un tir précis. Un cheval se cabra. Les échos des détonations rebondissaient entre les falaises, amplifiant le chaos. Et Yana, malgré sa blessure, ramassa l'arme du jeune soldat qu'ils avaient désarmé la veille. Elle la tenait avec une détermination glaciale. « Vous savez tirer » lança Caleb entre deux coups. « Oui. » Un cavalier tenta de contourner leur position. Ayana tira. Le soldat tomba. Le silence qui suivit fut brutal. Les deux autres cavaliers reculèrent, hésitants. Ils n'avaient pas prévu une résistance. Caleb profita de l'instant. Maintenant, ils se précipitèrent vers la passe. Les tirs reprirent, mais la configuration du terrain les protégeait. Ils pénétrèrent dans le couloir étroit. Les parois se refermaient autour d'eux, comme les mâchoires d'un piège. Une fois à l'intérieur, Caleb se retourna et tira une dernière fois vers l'entrée, forçant les soldats à rester à distance. Puis le silence retomba. Ils avancèrent encore plusieurs minutes avant de s'arrêter, et Yana respirait difficilement. Son visage était pâle. « Vous saignez, dit-elle soudain. » Caleb baissa les yeux. Une balle l'avait effleuré à l'épaule sans qu'il ne s'en rende compte. Le sang imbibait sa chemise. Il grimaça. Ce n'est rien. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Ils s'assirent contre la paroi froide. Pour la première fois, la fragilité de leur situation était évidente, et Yana s'approcha de lui. Sans un mot, elle déchira une bande de tissu et nettoya sa blessure. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Le contact était bref, mais chargé. « Pourquoi restez-vous » demanda-t-elle doucement. Il chercha une réponse. « Parce que si je vous laisse tomber, je redeviens l'homme que j'étais. » Elle le fixa longuement. Le vent s'engouffra dans la passe, produisant un sifflement grave, presque comme une voix ancienne. Et Yana posa une main sur le sachet de cuir. « Ce que je porte va briser des alliances. Peut être déclencher une guerre plus grande encore, ou l'empêcher. » Elle secoua légèrement la tête. « Il n'y a pas de victoire propre. » Caleb hocha lentement la tête. Il le savait. Ils restèrent un moment en silence. Deux survivants au milieu d'un conflit qui les dépassait. Puis, au loin, un bruit nouveau, plus profond, plus organisé. Des dizaines de sabots. Pas une patrouille. Une troupe entière. Caleb se redressa malgré la douleur. Ils envoient plus d'hommes. Et Yana ferma brièvement les yeux. Le choix approchait. Il ne pourrait pas fuir indéfiniment. Et bientôt, Caleb devrait décider jusqu'où il était prêt à aller. Le désert, une fois de plus, les observait en silence. Implacable, patient, prêt à graver leur décision dans le sable brûlant de l'histoire. La passe débouchait sur un plateau rocheux balayé par un vent violent. Le désert y semblait différent, moins ondulant, plus brutal, comme si la terre elle-même s'était fissurée sous le poids des années et des conflits. Caleb et Ayana avancèrent prudemment, longeant la paroi pour éviter d'être vus depuis la plaine inférieure. Le soleil déclinait lentement, teintant les roches d'un rouge sanglant. « Le rendez-vous est à 1 heure d'ici, » dit Ayana à voix basse. « Qui doit vous rejoindre ?» Elle hésita. « Un messager. Fidèle à ma famille. » Caleb hocha la tête.
Mais quelque chose dans son regard le troubla, une tension subtile, une inquiétude qu'elle ne formulait pas. Ils atteignirent le canyon secondaire au crépuscule. Un endroit discret, encaissé, traversé par un mince filet d'eau, rareté précieuse dans ces terres. Des saules rabougris poussaient le long des parois, leurs branches frémissant sous le vent. Caleb inspecta les lieux. Aucune trace récente. Pourtant, l'air semblait chargé, trop silencieux. Et Yana s'avança au centre du canyon et émit un sifflement bref, particulier. Un signal. Le vent emporta le son. Quelques secondes plus tard, un sifflement répondit. Caleb sentit sa main se poser instinctivement sur son revolver. Un homme apparut entre les roches. Grand. Silhouette fine. Vêtu d'habits apaches traditionnels. Son regard se posa d'abord sur Ayana, puis sur Caleb. Une ombre passa dans ses yeux. Ayana s'avança vers lui. Taz. Le nom vibra comme une corde tendue. L'homme hocha la tête, mais son expression restait fermée. Tu es en retard. J'ai été suivi. Le regard de Taza se tourna vers Caleb. Par lui? Non, il m'a sauvé. Le silence se fit. Le vent sembla s'arrêter un instant. Taza observa Caleb longuement. Un homme blanc ne sauve pas sans raison. Caleb soutint son regard. Peut être que si. Les deux hommes se mesuraient sans mots inutiles. Et Yana sortit lentement le sachet de cuir. Yelai. Les yeux de Taza brillèrent. Il tendit la main. Mais Ayana ne le lui donna pas. Nous devons parler d'abord. Un éclair d'agacement traversa le visage de Taza. Il n'y a rien à dire. Donne-le-moi. Caleb sentit le danger avant même qu'il ne se matérialise. Quelque chose n'allait pas. Le silence du canyon était trop parfait. Puis le bruit éclata. Des sabots, des hommes surgissant des hauteurs, des fusils braqués. Caleb se retourna trop tard. Ils étaient encerclés. Des soldats descendaient des parois comme des ombres. Le capitaine Morris apparut au sommet du canyon, dominant la scène. Son uniforme impeccable contrastait avec la poussière ambiante. « Merci, Taza », lança-t-il d'une voix claire. Le monde sembla basculer. Ayana recula d'un pas. Son regard se fixa sur Taza. Il ne la regardait plus. Il fixait le sol. « Non », murmura-t-elle. Caleb comprit. La trahison ne venait pas seulement du fort. Elle était déjà là. « Donne-moi les documents », dit Maurice calmement. Et tout cela s'arrête. Les soldats resserraient leur cercle. Caleb sentit l'adrénaline envahir ses veines. Et Yana tremblait. Mais ce n'était pas de peur. C'était de colère. « Tu as vendu ton peuple », dit-elle à Taza. Il releva enfin les yeux. « J'ai essayé de le sauver. En livrant nos terres. En évitant une guerre que nous ne pouvons pas gagner. » Le capitaine Maurice soupira. « Les débats familiaux sont touchants, mais nous manquons de temps. » Caleb fit un pas en avant. « Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez déjà ce que vous vouliez. » Maurice sourit légèrement. « Au contraire, j'ai besoin qu'elle confirme l'authenticité des documents et qu'elle désigne les clans dissidents. » Le piège était parfait. Utiliser la division interne pour écraser toute résistance. Ayana leva les mentons. « Je ne dirai rien. » Maurice fit une geste discrète. Un soldat frappa Caleb à l'arrière de la tête. Il tomba à genoux, étourdi. Une botte appuya sur son épaule blessée. La douleur explosa. « Vous voyez » dit Maurice à Ayana. « Les choix ont toujours un prix. » Taza détourna le regard. Le vent se leva brutalement, soulevant le sable et les feuilles. Caleb, malgré la douleur, observa les hauteurs. Les soldats étaient concentrés. Confiants, trop confiants. Il murmura à Ayana, presque inaudible. « Quand je dis maintenant, courez. » Elle comprit. Maurice descendit lentement vers eux. Il tendit la main vers le sachet. Terminez cette absurdité. Maintenant. Caleb se redressa d'un coup et heurta le soldat qui le maintenait. Il tira à bout portant. Le chaos éclata. Des tirs fusèrent dans tous les sens. Ayana se jeta vers les rochers, disparaissant dans un nuage de poussière. Caleb se releva en titubant, tirant pour couvrir sa fuite. Un soldat tomba. Un autre cria. Maurice hurla des ordres. Taza resta figé au centre du canyon, indécis. Puis un tir claqua. Taza s'effondra, touché par une balle perdue ou peu, être par l'un des siens. Caleb ne sut jamais. Il recula vers l'étroite fissure qu'il avait repérée en arrivant. Ayana surgit derrière lui. « Par ici !» Ils se glissèrent dans le passage étroit, alors que les balles ricochaient autour d'eux. Le canyon résonnait comme un tambour de guerre. Ils coururent sans se retourner. Le passage débouchait sur un versant abrupt couvert d'éboulis. Ils descendirent en glissant, roulant presque. Derrière eux, les soldats hésitaient à les suivre dans ce terrain instable. Quand ils atteignirent le bas, la nuit tombait déjà.
Ils ne s'arrêtèrent pas avant que le canyon ne soit qu'une ombre lointaine. Enfin, hors de portée immédiate, Caleb s'effondra contre un rocher, et Yana respirait difficilement. Ses yeux étaient brillants, non de larmes, mais d'une rage contenue. Il m'a trahi. Sa voix était brisée. Caleb hocha lentement la tête. Oui. Elle regarda le sachet de cuir. Toujours intact. Maintenant ils savent tout. Non, dit Caleb. Ils savent que vous avez échappé au piège. Elle le fixa, et cela les rendra plus dangereux. Le vent soufflait fort sur le versant. Au loin, des torches s'allumaient. La chasse continuait. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une fuite. C'était une guerre ouverte. Et le choix impossible se rapprochait à chaque battement de cœur. La nuit s'était épaissie autour d'eux comme une couverture trop lourde. Caleb et Ayana avaient trouvé refuge dans une ancienne mine abandonnée, creusée à flanc de montagne des décennies plus tôt. L'entrée était étroite, presque invisible sous les rochers effondrés. À l'intérieur, l'air était frais, chargé d'odeurs de poussière et de métal. Il n'avait plus la force de parler en arrivant. Caleb s'était laissé glisser contre la paroi rocheuse, son épaule blessée pulsant au rythme de son cœur. Le sang avait séché, mais la douleur devenait plus profonde, plus sourde. Et Yana, elle, restait debout, immobile, comme si s'asseoir signifierait s'effondrer. Au loin, des lueurs vacillaient dans la vallée. Les soldats fouillaient encore le canyon. La chasse n'était pas terminée. Ils ne renonceront pas, dit-elle enfin. Sa voix était calme, mais quelque chose en elle s'était fissuré. Caleb releva les yeux vers elle. Non. Elle s'approcha et s'agenouilla en face de lui. La lumière faible d'une petite lampe à huile dessinait des ombres dures sur son visage. Elle sortit le sachet de cuir une nouvelle fois. Il est temps que vous sachiez tout. Caleb sentit une tension différente dans l'air, plus lourde que le danger immédiat. Elle ouvrit les documents. Ce que je vous ai montré n'est qu'une partie. Assesdow. Elle déplia une feuille qu'il n'avait pas encore vue. Un tracé différent. Un plan de faute, avec des annotations précises, des horaires, des rotations de garde. Son souffle se coupa. Qui a fait ça? Moi. Il la fixa. Je suis entré au fort il y a 3 mois. Comme domestique, le silence se fit brutal. Vous avez infiltré le fort. Elle hocha la tête. Mon père croyait encore aux négociations. Moi je voulais des preuves. Elle inspira lentement. J'ai entendu le capitaine Morris parler d'une opération finale. Pas seulement contre les clans dissidents. Contre tous. Caleb sentit le poids des mots s'abattre sur lui. Ils veulent effacer votre peuple. Oui. Sa voix ne tremblait pas. Les documents que je porte peuvent exposer Maurice et le chef qui l'aide. Mais ils peuvent aussi déclencher une guerre immédiate si la vérité éclate sans préparation. Le feu minuscule vacilla. La vérité révélée n'apportait pas de soulagement, seulement une nouvelle forme de vertige. Alors pourquoi me dire tout ça maintenant? Demanda Caleb. Elle le fixa longuement. Parce que vous devez choisir en connaissance de cause. Le mot résonna dans la mine. Choisir. Quel choix? Elle inspira profondément. Il existe un autre chemin. Elle posa le plan du fort entre eux. Si nous livrons ces documents directement à la presse de Santa Fe, Maurice sera destitué. Mais cela provoquera une réaction immédiate de l'armée. Elle désigna ensuite une zone marquée sur la carte. Ou bien nous les remettons aux anciens de mon peuple. Ils prépareront une évacuation silencieuse. Mais cela signifie abandonner nos terres. Caleb comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était une question d'avenir. Et moi dans tout ça, son regard se fit plus intense. Si vous m'accompagnez à Santa Fe, vous serez accusé de trahison. Un ancien shérif protégeant une apache contre l'armée. Votre nom sera détruit. Elle marqua une pause. Si vous me livrez au capitaine, il vous pardonnera. Peut-être même vous offrira-t-il une récompense. Les mots tombèrent froidement. Caleb sentit quelque chose se serrer en lui. Et vous? Elle soutint son regard. Il me fera parler. Le silence devint presque insupportable. Le vent soufflait à l'entrée de la mine, produisant un son grave, comme un avertissement. Pourquoi moi? Demanda-t-il enfin. Parce que vous êtes le seul homme blanc qui a choisi de ne pas détourner le regard. Ces mots frappèrent plus fort qu'une balle. Caleb détourna les yeux vers l'obscurité. Toute sa vie, il avait essayé d'éviter les conflits. Après la guerre, il avait voulu être un homme simple, un homme en dehors des décisions qui détruisent. Mais le désert l'avait placé ici, face à elle. Face à ce choix, Ayana se leva lentement. Je ne vous forcerai pas. Elle détacha le sachet de cuir et le posa entre eux. Si vous partez maintenant, je continuerai seule. Il savait qu'elle mentait à moitié. Elle était forte, mais seule, elle ne survivrait pas longtemps.
Un bruit soudain les fit sursauter. Des pas. À l'extérieur, plusieurs hommes. Caleb se leva malgré la douleur. Ils nous ont retrouvés. Les torches apparaissaient déjà à l'entrée de la mine. Le capitaine Morris lui-même avançait en tête. « Caleb Turner » cria-t-il. « Sortez. Vous n'êtes pas obligé de mourir pour elle. » Le choix arrivait plus tôt que prévu. Ayanna regarda Caleb. Elle ne suppliait pas. Elle attendait. Morris continua. « Donnez-moi la fille, et vous repartez libre. Je vous garantis la protection de l'armée. » Les soldats se déployaient autour de l'entrée. Caleb sentit son cœur battre violemment. Il regarda le sachet de cuir. Puis Ayanna. Puis l'ombre des soldats. Toute sa vie semblait converger vers cet instant. « Caleb » hurla Morris. « Faites le bon choix. » Le désert retenait son souffle. La mine devenait une cage. Et pour la première fois depuis longtemps, Caleb comprit une chose. Il ne pouvait plus prétendre être neutre. Il devait décider qui il était vraiment. Et cette décision définirait non seulement son destin, mais celui d'un peuple entier. Le vent hurlait à l'entrée de la mine, soulevant des nuages de poussière qui s'infiltraient jusque dans les galeries sombres. Les torches des soldats projetaient des ombres déformées sur les parois, comme des spectres impatients. Caleb se tenait immobile. Entre lui et la sortie, le capitaine Morris et une dizaine d'hommes armés. Derrière lui, Ayanna, et entre eux deux, posé sur la pierre froide, le sachet de cuir. Le monde semblait suspendu. « Caleb Turner » répéta Morris, sa voix résonnant contre la roche. « Vous avez encore le choix. Sortez. Laissez-nous la fille. » Le mot résonna avec violence. La fille. Pas un nom. Pas une personne. On objette. Caleb sentit une colère sourde remonter en lui. Ayanna ne disait rien. Elle se tenait droite, le regard fixé vers l'entrée. Elle n'implorait pas. Elle n'attendait pas qu'on la sauve. Elle acceptait déjà son destin. Et c'était peu, être cela qui rendait la décision plus insupportable encore. Morris fit un pas en avant. « Vous avez été shérif. Vous savez ce que signifie l'ordre. Cette femme a volé des documents militaires. Elle a tué un soldat. » Caleb ne répondit pas. Il entendait encore la voix du jeune éclaireur. Il voyait encore Taza s'effondrer dans la poussière. La guerre avalait tout. Si vous coopérez, je vous garantis que votre nom restera propre. Vous pourrez rentrer chez vous. Rentrer chez lui. Il n'avait plus de maison. Plus de frères, plus rien qui l'attendait. « Et elle » demanda-t-il enfin. Morris esquissa un sourire froid. Elle sera interrogée. Si elle coopère peu, être vivra-t-elle? Un mensonge évident. Le silence s'étira. Caleb se tourna légèrement vers Ayanna. Dans la faible lumière, ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Vous n'avez pas à mourir pour nous, » dit-elle calmement. Le mot « nous », pas moi. Ce combat est le nôtre, pas le vôtre. Il la fixa longuement. Vous vous trompez. Elle fronça légèrement les sourcils. Depuis le moment où je vous ai donné de l'eau, c'est devenu le mien aussi. À l'extérieur, les soldats s'impatientaient. Un fusil s'éleva. Morris perdit un peu de son calme. Assez parlé. Sortez maintenant. Caleb inspira profondément. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il ramassa le sachet de cuir. Les soldats réagirent immédiatement, armes braquées. Posez-je, hurla Morris. Caleb s'avança lentement vers l'entrée. Ayanna resta en arrière, immobile. Chaque pas semblait peser une tonne. La lumière des torches éclaira enfin son visage. Morris le regarda avec satisfaction. Voilà un homme raisonnable. Caleb s'arrêta à quelques mètres de lui. Vous voulez ces documents? Oui. Alors approchez. Un instant d'hésitation. Morris fit un pas, puis un autre. Assez près. Assez près pour voir le détail de son sourire. Caleb serra le sachet contre lui. Puis, d'un geste brusque, il le jeta dans le feu d'une torche posée contre la roche. Le cuir s'embrasa instantanément. Les soldats crièrent. Morris se précipita. Trop tard. Les flammes dévoraient déjà les papiers. Non. Caleb recula d'un pas, dégainant son revolver. La vérité ne vous appartient plus. Les tirs éclatèrent. Le chaos envahit la mine. Caleb se jeta sur le côté, tirant avec précision. Un soldat tomba. Un autre hurla. Ayanna surgit de l'ombre et renversa une torche, plongeant l'entrée dans une obscurité chaotique. La fumée envahit la galerie. Les flammes se propagèrent aux poutres anciennes de la mine. Le bois sec crépitait dangereusement. « Repliez-vous » cria un soldat. Mais Morris refusait. « Tuez-les » Une explosion retentit. Une vieille réserve de poudre oubliée venait de s'embraser. La galerie trembla. Des pierres commencèrent à tomber. Caleb attrapa la main d'Ayanna. « Par ici » Ils s'enfoncèrent dans un tunnel secondaire qu'il avait repéré plus tôt. Derrière eux,
La mine s'effondrait. Les cris des soldats se mêlaient au grondement de la roche. Ils coururent à travers l'obscurité étouffante. Une seconde explosion secoua le sol. Puis, soudain, une ouverture. Une sortie étroite donnant sur l'arrière de la montagne. Ils émergèrent dans la nuit froide. Derrière eux, la mine s'effondra dans un nuage de poussière. Le silence retomba progressivement. Les torches avaient disparu. Les soldats ne pouvaient pas les poursuivre immédiatement. Eyanna respirait difficilement. Elle regarda Caleb. « Vous avez tout détruit. » Il hocha la tête. « Non, j'ai détruit leurs preuves. » Elle comprit alors. Les originaux brûlés n'étaient pas les seuls. Elle avait mémorisé les détails. Les noms, les plans. La vérité ne vivait plus sur le papier. Elle vivait en elle. Et maintenant, en lui. « Vous avez choisi, » dit-elle doucement. Il la regarda. Oui, il avait choisi. Il n'y avait plus de retour possible. Son nom serait traîné dans la boue. L'armée le considérerait comme traître. Les colons comme fou. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait aligné avec lui-même. Au loin, des coups de feu isolés retentissaient encore. Mais la nuit les protégeait désormais. « Où allons-nous » demanda-t-elle. Caleb observa l'horizon. Les étoiles semblaient plus brillantes. Au nord, vers vos anciens. Elle hocha la tête. Un nouveau silence s'installa, pas celui de la peur, celui d'une décision assumée. Le désert avait exigé un choix. Il l'avait fait. Et désormais, il n'était plus seulement un homme en fuite. Il était devenu un homme engagé. Et rien ne serait plus jamais pareil. L'aube naquit dans un silence presque irréel. La montagne derrière eux fumait encore, fine cicatrice sombre contre le ciel pâle. La mine s'était effondrée pendant la nuit, ensevelissant les cris, les flammes et les preuves matérielles. Mais la vérité, elle, n'était pas morte dans les décombres. Elle marchait à leur côté. Caleb et Eyanna avançaient vers le nord, là où les terres devenaient plus escarpées, plus sauvages, moins surveillées. La fatigue pesait sur leur corps, mais quelque chose avait changé dans leur démarche. Ils ne fuyaient plus seulement. Ils portaient désormais une décision. Le vent soufflait doucement, comme si le désert lui-même avait choisi de les laisser passer. Après plusieurs heures, les premières silhouettes apparurent à l'horizon non pas des soldats, mais des cavaliers apaches, silencieux, vigilants. Ils ne sortirent pas immédiatement. Ils observèrent. Caleb sentit leur présence avant même de les voir. Eyanna s'arrêta. Elle leva une main en signe de reconnaissance. Un des cavaliers s'avança enfin. Son visage était marqué par l'âge. Ses cheveux gris encadraient des yeux perçants. Il descendit de cheval. Le silence était solennel. « Tu es revenu » dit-il à Eyanna dans sa langue. Elle répondit brièvement. Le regard de l'ancien se posa sur Caleb. Laon, scrutateur. Caleb soutint ce regard sans défi, sans soumission, simplement présent. Eyanna parla longtemps, traduisant les événements. Le fort, la trahison de Taza, la mine, l'effondrement. Lorsque vint le moment d'expliquer la destruction des documents, un murmure parcourut les hommes rassemblés. L'ancien ne montra ni colère ni surprise. Il hocha lentement la tête, puis il posa une question. Eyanna traduisit. « Il demande si tu as choisi librement. » Caleb regarda le ciel, puis l'horizon. Puis Eyanna. « Oui. » Il transmit le mot. L'ancien observa encore un instant, puis posa une main sur l'épaule d'Eyanna. Un geste d'acceptation. Ils furent conduits vers un camp dissimulé entre des formations rocheuses naturelles. Femmes, enfants, guerriers, des regards curieux, méfiants, fatigués. La guerre avait déjà laissé ses marques. Caleb sentit qu'il était un étranger ici, et le resterait toujours. Mais il n'était plus un ennemi. Cette nuance comptait. Dans la soirée, un conseil fut réuni. Eyanna parla longuement. Elle décrivit les plans, les rotations, les intentions de Maurice. Elle expliqua l'alliance secrète, les noms, les dates. Chaque détail était gravé dans sa mémoire. Les anciens écoutaient sans interrompre. Lorsque le silence revint, la décision fut prise. Ils ne combattraient pas frontalement. Ils disparaîtraient. Les camps seraient déplacés, les pistes brouillées, les villages vidés avant l'arrivée des soldats. Ils ne donneraient pas à Maurice la guerre qu'il cherchait. Il survivrait autrement. Plus tard dans la nuit, Eyanna retrouva Caleb à l'écart du camp. Le feu projetait une lueur douce sur son visage. Ils partiront à l'aube. Il hocha la tête. C'est la meilleure option. Elle resta silencieuse un moment. Tu ne peux pas venir avec nous. La phrase tomba sans brutalité, simplement vraie. Caleb le savait déjà. S'il restait, il deviendrait un symbole dangereux. Une excuse pour l'armée de qualifier le camp de rebelles. S'il partait, il porterait seul la conséquence de son choix. Maurice ne s'arrêtera pas, dit-il. Non.
Il dira que je t'ai manipulé, que j'ai volé les documents. Oui. Un faible sourire traversa ses lèvres. Les hommes en uniforme préfèrent toujours une histoire simple. Le silence s'étira. Le vent soufflait doucement, transportant l'odeur du feu et de la terre. Et toi? Demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. Je vivrai. Il comprit ce que cela signifiait. Elle continuerait, pas seulement à survivre, mais à protéger son peuple. Au lever du soleil, le camp se mit en mouvement, silencieux, organisé, comme une ombre glissant entre les rochers. Caleb observa la scène en retrait, et Yana s'approcha une dernière fois. Elle détacha de son cou le cordon de cuir vide, celui qui avait contenu les documents. Elle l'étendit vers Louis. Pour que tu te souviennes. Il le prit. Le cuir était brûlé sur les bords, marqué par le feu, comme eux. Et toi? Demanda-t-il. Elle posa une main sur sa poitrine. Je n'ai pas besoin d'objets pour me souvenir. Ils se regardèrent longtemps. Aucun mot d'adieu grandiose. Le désert n'aimait pas les grandes déclarations. Elle monta à cheval. Le groupe s'éloigna lentement, disparaissant peu à peu dans la lumière montante. Bientôt, il ne resta plus que Caleb, seul face à l'immensité. Il savait ce qu'il attendait. Des accusations. Peut être un mandat d'arrêt. Une réputation détruite. Mais il n'éprouvait aucun regret. Le désert efface les traces, mais il ne peut effacer les choix. Caleb attacha le cordon brûlé à sa ceinture. Puis il se tourna vers le sud, vers les villes, vers les conséquences. Le vent souffla une dernière fois sur les empreintes laissées dans le sable. En quelques minutes, elles disparurent. Mais quelque part, au-delà des montagnes, un peuple survivrait. Et dans le silence du désert, une histoire commencerait à circuler, celle d'un cow-boy qui avait choisi de ne plus détourner le regard. Et parfois, dans ces terres vastes et brûlantes, cela suffisait à changer le cours des choses.